Doc Manzombi est toujours avec vous pour la sensibilisation sur la drépanocytose. Suivez toujours Abedrepa TV pour continuer cette sensibilisation. Je crois que beaucoup d'entre vous connaissent que le 19 juin de chaque année, l'OMS, le monde a consacré cette journée pour Journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. Et souvent, c'est une grande journée de sensibilisation pour une prise de conscience sur cette maladie-là. Dans le monde, et surtout nous en RD Congo, sur les 100% de notre population, qui est estimée, je ne sais pas, 100 millions d'habitants, 2 à 3% sont des drépanocytaires. Et nous disons souvent, parce qu'on a travaillé ces statistiques sur les nouveaux-nés, 2 à 3% des nouveaux-nés sont des drépanocytaires en RDC. Alors vous calculez ces chiffres-là, 2 à 3 pour 100 millions d'habitants, il y a à peu près combien de drépanocytaires? 25 à 30% sont des porteurs AS, donc les porteurs de traits drépanocytaires. Et le reste, près de 60 à 70%, ce sont des AA. Donc, il y a beaucoup de risques dans des couples, dans des mariages, de tomber sur des couples à risque. Quels sont des couples à risque qui peuvent mettre au monde des enfants SS? C'est des couples AS-AS. Premier couple à grand risque, donc le grand réservoir de la maladie, parce que ces gens ne connaissent pas, ne se font pas dépister et ils vont mettre au monde des enfants SS parce qu'ils s'aiment bien et ils sont ignorants. Un autre couple à risque que nous déconseillons, ce sont des couples ASSS. Ça vraiment, vous n'échapperez pas, vous aurez des enfants SS nécessairement. Et il y a un couple que moi j'appelle couple contre nature, SSSS. Comment voulez-vous, vous êtes vous deux malades, l'homme et la femme, et vous vous mettez en couple, vous n'aurez que des enfants malades. Et dans les hôpitaux, on pourra voir le papa qui est là, sous transfusion, sur un lit, la maman est sur un autre lit, sous transfusion, l'enfant aussi est sous transfusion. C'est quel genre de vie que vous mènerez comme ça? Protégez votre progéniture, parce que la drépanocytose est une réalité. Maintenant, il n'y a pas que des couples à risque, il y a aussi des couples que nous encourageons, que là, si vous vous mariez de telle façon, vous n'aurez pas de malades drépanocytaires. Des couples AA-AS, ils n'auront pas d'enfants drépanocytaires. Le couple AA-SS, ils n'auront pas d'enfants drépanocytaires. Des couples AA-AA, ils n'auront pas d'enfants drépanocytaires. Mais pour connaître ça, il faut se faire dépister. Il faut, quand vous vous aimez, aller à l'hôpital, aller dans des bons laboratoires, pas n'importe où, derrière la maison. On vous dira si vous êtes AA, AS ou SS, et vous éviterez des surprises au niveau de votre progéniture.
parce que la drépanocytose nous guette et la drépanocytose tue. Donc, en fait, le sauveur universel de ces AS et des SS, ce sont les AA. Mais les AA, ils sont très nombreux. Nous vous avons dit sur les statistiques, c'est 60 à 70% dans notre population. Donc, si vous avez trouvé un partenaire AS à côté et que vous vous êtes fait dépister, il est AS, vous trouverez sûrement quelque part, juste à côté, un AA qui pourra vous sauver. Voilà pourquoi nous insistons, prenons conscience nous-mêmes, évitons les unions ASAS, SSSS, ASSS pour ne pas mettre au monde des enfants SS malades, drépanocytaires. Merci beaucoup.